Ça y est, les Bleus sont arrivés en Russie. Ils sont en ce moment dans leur camp de base à Istra, à 60 km de Moscou, où vous trouvez Antoine Arlot. C'est le calme absolu. Oui, ça y est, le calme est totalement revenu autour de ce complexe hôtelier où l'équipe de France est arrivée un petit peu avant 20h30. Il faut dire qu'il y avait énormément de monde, beaucoup de caméras surtout, parce que les supporters, eux, étaient assez peu nombreux, une dizaine tout au plus, et c'était surtout des moscovites qui étaient en week-end dans la région. Quoi qu'il en soit, eh bien, les Bleus sont en train de passer leur première nuit ici sur le sol russe. Il va falloir se reposer parce qu'ils vont entrer très vite dans le vif du sujet, mais ils vont pouvoir se reposer parce que la Fédération française de football avait soigneusement choisi cet hôtel qui est situé à l'abri de toute agitation, de l'agitation de la ville d'Istra, même si elle est toute relative. Il se situe à une quinzaine de kilomètres du centre-ville, et puis leur centre d'entraînement où ils vont se rendre toute la semaine, chaque jour, est situé également à une dizaine de kilomètres de cet hôtel. Donc tout cela dans un périmètre assez correct. Antoine Arlot avec Maureen Lehoux. François Pinet, journaliste RMC Sport, est avec nous ce soir. C'est toujours un choix très stratégique, le camp de base. Pourquoi cet endroit? Pourquoi Istra? Alors déjà, c'est un petit Clairefontaine, il faut s'isoler, il faut être entre soi. C'est important évidemment pour mieux se préparer, pour ne pas être perturbé. Donc Didier Deschamps a choisi Istra pour ça, et justement pour permettre à cette équipe de France de se sentir comme chez elle, comme dans un cocon. Ils vont y rester, on l'espère, un mois, donc il va falloir quand même occuper tout le monde. Ensuite, autre chose, c'est qu'il faut que ça soit pratique. Et là, c'est très pratique puisque c'est à 1 heure de l'aéroport de Moscou, ce qui permettra quand même de voyager beaucoup plus facilement pour l'équipe de France, qui a quand même des voyages à faire jusqu'à Kazan pour le premier match contre l'Australie samedi. Et ensuite, ça sera à Yekaterinbourg, donc encore plus à l'est dans le pays. Donc il faut être proche d'un aéroport. C'est pour ça que la Fédération française a fait ce choix. Et Noël Le Graët parlait d'un hôtel confortable, mais modeste. C'est aussi ça pour la symbolique très important, que ce ne soit pas un hôtel grand luxe comme on l'avait pu le vivre en 2010 avec Nice Now. Il y avait eu beaucoup de critiques suite au choix de l'hôtel. Là, c'est plutôt modeste, même si c'est un 4 étoiles. Regardez ces images. En fait, ce sont les joueurs en ce moment qui postent sur les réseaux sociaux leur porte de chambre. Personnalisée, exactement. Ouais. Alors ça, c'est vraiment quelque chose. Ils ont dû apprécier en arrivant voir ça, parce que quand on voyait les images de l'hôtel, c'était plutôt austère, pas vétuste, mais plutôt austère. C'est bon pour l'ego. Vous avez une chambre comme ça, vous, François? Non, j'ai pas ça chez moi malheureusement, mais pourquoi pas, ça pourrait être une idée. Non, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est vraiment dans cette volonté d'être chez eux, parce que ça va être chez eux. Donc avec les difficultés que ça comporte, c'est-à-dire que pendant un moment, ils vont être en vase clos. Ça va être difficile, vu la situation d'Istra, d'avoir accès à des supporters, de voir d'autres personnes. Donc ils vont être entre eux. Donc c'est bien que chacun se sente un peu chez soi. Ils peuvent poster tout ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Alors, c'est quand même hyper cadré. Didier Deschamps a bien dit qu'il leur laissait quand même une grande liberté par rapport à ça, même si il y a deux choses à savoir. Évidemment, il faut éviter, la FIFA demande à ce que les joueurs évitent toutes les insultes, de critiquer son sélectionneur. Alors, parfois, ils ne peuvent pas s'en empêcher, mais là, il va falloir essayer nous, on y arrive, d'éviter. Non, mais c'est important d'éviter tout ça. Donc, Didier Deschamps leur a bien signifié tout ça. La FIFA interdit ça, et la sélection, évidemment. Alors, les réseaux sociaux, c'est important quand même pour eux. Aujourd'hui, maintenant, ils ont tous un téléphone portable, et Didier Deschamps ne va pas surveiller ce qu'ils en font. Mais quand même, c'est bien pour eux de pouvoir avoir le contact avec leurs supporters. Ils ont souvent plein de followers sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook. Et puis avec leur famille aussi. Donc évidemment, ça permet aux supporters d'être un peu proches de cette équipe, et à eux de sentir un peu le soutien des supporters. Les familles, elles arrivent quand? Alors les familles, normalement, devraient arriver, d'après ce qu'a dit Didier Deschamps, seulement après le 3e match, donc après le 26 juin. Donc ça leur laisse du temps entre eux. Et après seulement, une fois qu'ils seront qualifiés, ce qu'on espère, ils pourront effectivement accueillir leur famille pendant quelques jours. Justement, Antoine Arlot, on vous retrouve en direct d'Istra. À quoi va ressembler le programme de ces prochaines heures? Alors il va falloir rentrer dans le vif du sujet finalement dès demain, dès ce lundi, parce qu'il va y avoir la première conférence de presse du sélectionneur Didier Deschamps, qui aura lieu d'ailleurs dans un endroit assez emblématique de la ville d'Istra. C'est un musée qui est situé juste avant le monastère. L'image sera très belle pour les caméras, donc pour cette conférence de presse de Didier Deschamps. Et puis ensuite, il y aura le premier entraînement sur le sol russe de ces joueurs, et ça, ce sera à 16h heure française. Ce sera à 10 km à peu près de leur hôtel, comme on le disait tout à l'heure.
donc ce sera pas très éloigné. Et puis le grand moment, le moment important, toujours en début de mondial, c'est l'entraînement en Russie, ouvert aux supporters. Ils seront plusieurs centaines, c'est du moins ce que pense la fédération. Tout a été prévu pour les accueillir. Il faut dire qu'il y en a qui sont partis de France en bus samedi, qui ne vont arriver que demain, donc ils seront peut-être un petit peu fatigués. Ils seront contents de pouvoir voir leurs joueurs, les joueurs qu'ils idolâtrent dès le mardi. Et puis ensuite, jeudi, ce sera le départ pour Kazan. C'est là qu'ils joueront leur premier match contre l'Australie, et ce sera samedi à la mi-journée. Antoine Arlot avec Maureen Lehoux, il aborde comment justement ce match de samedi prochain contre l'Australie? Alors, il n'y a peut-être pas de certitude de la part de Didier Deschamps, mais il y a des convictions par rapport à ce que va choisir le sélectionneur par rapport à l'équipe. C'est vrai qu'après le match contre les États-Unis, on a plus peut-être nous de questions que de réponses sur l'équipe type, puisque c'était a priori l'équipe qui devrait débuter, qui avait été alignée au coup d'envoi contre les États-Unis. Le match, ça n'a pas été un grand match, ça n'a pas été une grande réussite. Et donc, on se demande si les remplaçants, et certains ont été meilleurs que les titulaires, n'ont pas une chance justement de se glisser dans la peau de titulaire. Connaissant Didier Deschamps et sa façon de procéder, il n'y aura pas beaucoup de changements par rapport à cette équipe. Donc il va partir avec ses idées. Il va falloir effectivement trouver des combinaisons. Là, ils ont beaucoup travaillé sur le physique à Clairefontaine. Maintenant, il va falloir travailler la tactique, les combinaisons, notamment offensivement. Comment ce trio Griezmann, Mbappé, Giroud va pouvoir être associé ensemble, parce que ça n'a pas été une réussite pour l'instant. Eh bien là, ils ont 5 jours pour se préparer et pour travailler tous ces automatismes. Merci beaucoup. Merci. François Pinet. On vous retrouve tout à l'heure dans une heure.